Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal des titres, bienvenue. Le bureau du suivi de l'accord du Montana exige le report de l'élection présidentielle au sein du Conseil présidentiel de transition dans un délai ne dépassant pas 72 heures. Le représentant du Rassemblement pour une entente nationale et souveraine, REN, a remis sa démission en tant qu'observateur au Conseil présidentiel. Haïti insécurité, des bandits armés ont incendié l'École nationale des arts, INARTS, située à la rue Monseigneur Guillou, ainsi que l'école Frère-No à la rue du Centre. Ils ont également mis le feu dans des pharmacies et des cliniques à proximité de l'hôpital de l'État d'Haïti. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, en Haïti a recensé 10 cas suspects de choléra à Port-au-Prince. L'insécurité a entraîné le dysfonctionnement de près de 15 centres hospitaliers dans la capitale selon l'association médicale haïtienne. Et puis les citoyens haïtiens détenteurs de visas américains valides ainsi que ceux d'autres pays sont autorisés à transiter en République dominicaine pour atteindre leur destination, rapporte lundi le journal Listín Diario. Le centre de stockage pétrolier de Winco a informé que 70 camions-citernes de diesel et de gasoline ont été chargés lundi. Restez avec nous pour le développement. Madame, Monsieur, de retour, comme annoncé, l'élection qui devait avoir lieu lundi soir pour élire un président à la tête du Conseil présidentiel de transition a été repoussée à mardi, dans l'après-midi vers 15h. Cependant, le bureau de suivi de l'accord de Montana a envoyé une correspondance aux membres du Conseil présidentiel leur demandant de reporter les élections dans un délai de 72 heures. Le BSA a exigé un accord politique pour déterminer les grandes lignes de la transition ainsi qu'un document sur l'organisation, le fonctionnement, la mission spécifique du Conseil présidentiel et les responsabilités particulières de chaque membre. Selon le représentant de Famille Lavalas au Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, il est nécessaire d'avoir un accord politique signé entre les différents secteurs ainsi qu'une méthode de vote transparente incluant l'observation pour les secteurs avant d'organiser l'élection. Les actes terroristes continuent de se produire dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince et à détruire des patrimoines et des institutions constituant la fierté du pays. L'École nationale des arts, INARTS, qui a produit de grandes personnalités reconnues internationalement dans le domaine artistique, dont Philippe Dodard, a été incendié par des bandits armés. Le NART, situé à la rue Monseigneur Guillou, a plus de 40 ans d'existence. Dames victimes toujours dans le cadre de l'insécurité, des membres de gangs dont la coalition Vive Ensemble ont mis le feu dans plusieurs institutions, entreprises et bâtiments, notamment des pharmacies et des cliniques dans les rues de la Réunion, Monseigneur Guillou, Saint-Honoré entre autres. Parmi ces victimes, on a rencontré cette dame qui raconte avoir perdu lors des incendies 3 pharmacies ainsi que plusieurs petites entreprises de boissons gazeuses. Écoutons sa réaction au micro de Véron Arnaud et Franz-Michael Stevens. Faut estimation pour nous, combien de vous perdu et par rapport à... Ah, pas qu'à évaluer mon cher, pas qu'à évaluer le business que je perdu en bas mon cher. Je n'ai pas 3 pharmacies en bas. Plus je me vends des gazeuses, je me vends des diapers, l'aide, toutes ces défauts à l'hôpital là que je vends. Mettre toute ma marchandise que je perdu, mettre 10 feux dans bas. Pas contre côté me aller, non moi-même, juste au côté m'a demandé pour me mettre là. C'est ça que révolution. C'est ça que révolution, mais révolution. Vous voyez nous tous dans le chômage, on a chité en côté. Est-ce qu'on a énuméré quantité de bagages? 3 pharmacies où j'ai un côté de marchandise cher, 3 pharmacies, oui. 3 pharmacies qui sont vendues là, vous vendez d'abord, on voit tout le commerce qui est là, nous-mêmes qui est là, toujours, oui. Oh, pas qu'à évaluer, combien de quoi nous perdons? Non, on ne peut pas faire des bagages comme ça. Et qu'on y a qui est soit pas adressé là? Moi-même, bagage à personne ne va l'adresser. Donc, qu'est-ce que l'État pays va faire pour moi? L'État pays va faire un bagage pour vous là. Mais je dis à l'école va épargner l'église et l'autre institution. Tout bagage net. Qui se dit tout? Ah, moi la vie me finit, moi-même, je suis tout, je me sens que je suis tête, moi, oui là. Et tout, je me sens que je suis tête, moi, je me poison, je me fous tout, je me fais la game là-dedans. Parce que je ne sais pas qui ça me faire, qui ça pour me vivre. Tous les 3 même quand moi me perdu, je me tabac, mon vétéran me mettait dehors, mais quand on balle flotter. Et dans la rime, presque. Tous les 3 pharmacies boulées? Oui. Des citoyens qui résidaient dans ces zones en dépit des tirs nourris qui retentissaient continuellement déclarent que cette situation d'extrême violence les a poussés à fuir. Écoutons-les l'un après l'autre au micro de Véron Arnaud et Franz-Michael Stevens. On a un déficit tout. Parce que c'est pays, il faut payer la sécurité là pour pouvoir marcher, pour bien passer. Parce que je ne peux pas sur nos pays, ou pas dormir, ou pas coucher, ou pas côté où aller.
faut nous faire un bagage monsieur pour nous voir ça soir les côtés là pour nous en liberté. Nous ça qu'on dit qu'on pouvait bande qu'on y a là au grand beauté. Je parle encore. Si nous mal qu'on y a qu'on a l'hôpital ça pour nous prendre soin, il fermé. Tout pays fermé. Police ça pour d'abord sécurité pour dormir là Kaili. Si tu as un problème, l'objet de la sécurité est tête de la sécurité, l'objet peur, pas je paye à venir là. A dit bien payer pour les mauvais. Et c'est fond font bagarre dans le pays pour nous payer à mal qu'à faut souli. C'est moi ça comme fait 50 gouttes avec eux, mais allez. Je mets 50 gouttes là, je ne vais pas faire. Là, on est à l'aise, je suis à l'aise, mais depuis aller comment venir pour manger. Je viens boire ici à là, bien que boire ici à là sont des poules enseignés. Égal. M'obliger tout petit moun yo bagay moyen pour m'en faire avec moi tout petit moun yo mettre là, madame nan petit business t'a fait là, moi même pas travail. Kounya ça passé kounya là. Mais ça crivé là kounya là. Bon, m'gon bon prochain qui vient me claguer mon côté là, bon yo gite mandé m'ka là. Et m'pa travail bon petit business ça qu'on bail tout petit moun yo manger. Bon, petit business crasé. Jusqu'à là moi même tout ça qu'a fait là, m'ko j'aime ka comprendre ça qu'a fait là moi. Blouse m'kon vendre pour docteur là. Vendre blouse pour docteur, sandales pour docteur, bah ça. C'est ça me qu'on vendre là. Bon kounya là, c'est tellement pas gain côté pour mettre yo. C'est chaque côté me passer me mettre un peu, chaque côté me passer me mettre un peu. Si moun yo va à l'école, madame pas à manger. Bon nous côté là, bon m'dou c'est madame qui qu'on a fait petit mouvement là, pour moi même te ka nous bagay, bon madame n'a pas fait rien, on y a là, moi même pas fait rien. Bon. Enfin, me débois balancer me pas comme ça me fait. Me ka vous fait. J'ai deux vieilles machines, yo boule, me sauver avec un bout de canson. 10 cas suspects de choléra ont été enregistrés en l'espace de 2 jours dans le site d'hébergement des déplacés au lycée Marie-Jeanne par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA. Il sonne l'alarme d'urgence concernant la situation difficile dans laquelle se trouvent les déplacés en raison de l'insécurité. D'autre part, l'association médicale a rapporté que près de 15 centres hospitaliers, dont l'hôpital Sanatorium et l'hôpital de l'Université de l'État d'Haïti, ne fonctionnent pas dans la capitale à cause de l'insécurité généralisée. Selon le docteur Ardouin Louis-Charles, membre de la dite association, bandits ont pillé plusieurs hôpitaux, détruisant de nombreux équipements et menaçant la vie de plusieurs médecins. La direction de l'immigration de la République dominicaine a annoncé que les Haïtiens détenant des visas américains valides ainsi que ceux d'autres pays sont autorisés à transiter en République dominicaine afin d'atteindre leur destination selon le journal Listín Diario rapporté lundi. Le centre de stockage pétrolier de Winco a annoncé qu'un chargement de 269 900 gallons de diesel et de 307 200 gallons de gasoline a été effectué le lundi 25 mars. Le centre a précisé qu'un total de 70 camions-citernes ont été chargés à cette date et 64 autres ont été chargés le 22 mars dernier. Le mouvement de liberté et d'égalité des Haïtiens pour la fraternité, Molegaf, accuse la communauté internationale d'être complice de la situation d'insécurité en Haïti. Selon le responsable du mouvement, Dominique Ressin, le corps groupe veut forcer les Haïtiens à accepter une occupation militaire étrangère. Le responsable s'oppose fermement à toutes sortes d'ingérences et occupations militaires en Haïti. Écoutons sa réaction au micro de Yaspine Sanon et de Marie-Carmel Auguste. Et pour continuer enterrer Haïti dans tout sans fond, et bien nous-mêmes dans Molegaf, nous avons dénoncé toute manigance impérialiste américain allié Lio a fait sous Massio pour faire valer l'occupation et mission sécurité. Nous-mêmes dans Molegaf, nous avons réaffirmé position nous comme organisation progressiste qui est attachée à la masse populaire. Nous nous faisons pauvres. Parce que nous comprenons ça très bien que les États-Unis pas jamais faire qui bien, qui bon pour Haïti. Eh bien, les États-Unis toujours prennent des décisions pour continuer à quitter Haïti dans la domination. Nous-mêmes, dans Molegaf, qui était toujours en bataille contre l'ingérence internationale, contre l'occupation pays. Nous tournons là pour nous réaffirmer position, pour nous dire, à bord ou bien sans bord, sous n'importe forme, nous pas d'occupation, nous pas de domination, parce que les ancêtres nous te goumé pour ça déjà. Face à la situation difficile, nous vivons.
dans le quartier populaire, ça va capable d'être comme ça. Il y a des gens qui regardent l'insécurité. Oui, l'insécurité a valé terrain. Il y a un problème grand goût, misère, la vie chère, qui a ravagé les gens dans le quartier populaire. Mais nous ne pouvons pas nous plaindre dans les impérialistes dominants tels que le Canada, la France, les États-Unis, parce que c'est eux qui mettent nous là. Le poète Ricardo Boucher exhorte la population à réfléchir sur la situation chaotique du pays afin de ne pas accepter à nouveau les acteurs qui ont contribué aux problèmes du pays dans la recherche de solutions. Écoutons-le au micro de Aspin Sanon et Marie-Carmel Auguste. Nous besoin Haïti aujourd'hui pour retirer nos situations socio-politiques dénigrantes nous vivons là ou bien anti-humaines nous vivons là, il faut que nous en quelque sorte faire vraiment connaître Jean Lénine dit, il faut que nous d'accord. Faut que nous-mêmes, moi-même, moi-même qui sont militants molégafs, Dominique qui sont militants molégafs, Jean-Ona qui sont molégafs, faut que nous d'accord nous défendre nos masses là, tout les poissons foncés la main. Donc c'est dit, nous d'accord. Nous avons dit, ou bien nous avons exhorté, tout le monde qui a bataille dans le pays, bataille, ce n'est pas bataille qui a fait là, bataille pour que c'est côté c'est carré comme cap nommé, qui a fait tout ça, carré comme son bain qui a 30 ans. Donc c'est dit, côté c'est Haïtien qui prend destin en main. Nous ne pouvons pas prendre réaction avec besoin de place qui dit faut que c'est Haïtien qui prend destin pays en main après ça pas fait pour mal tailler en bataille non. Nous disons faut que c'est Haïtien, des véritables Haïtiens, Haïtiens qui sont dans le milieu paysan, Haïtiens qui sont dans la factory, Haïtiens qui sont dans le quartier populaire, Haïtiens qui sont dans tout quatre pays, mais des Haïtiens qui sont conscients qui remettent Haïti. C'est des Haïtiens ou pas qu'à faire un pays il y a des gens qui parlent Haïti, il y a des gens qui voient le pays comme un espace. Comme on ne va pas faire pays, on va pas faire Haïti d'abord avec un bon monde qui est en transit. C'est déjà, il y a une crise là, il y a la base crise là, il n'y a pas qu'à faire partie solution, il n'y a pas qu'à faire partie sortie crise là. Pour nous sortir dans la crise là, nous avons besoin de véritables Haïtiens qui organisent, premièrement, nous avons besoin d'organisation politique de gauche, organisation politique qui a conscience classe. Plus loin, Jean-Ronald Montas, membre de Molegaf, appelle toutes les organisations progressistes du pays à se joindre au rassemblement Molegaf afin de trouver ensemble une solution à cette crise chronique qui gangrène Haïti. Écoutons sa réaction au micro de Yasmine Sanon et de Marie-Carmel Auguste. Nous-mêmes dans Molegaf, nous continuons à demander organisations progressistes, partis politiques révolutionnaires, pour rejoindre appel pour rassemblement ça. Parce que nous connaissons à n'importe moment, crise pour l'enflimmer et la pire enflimmée que je l'ai. Qui sont organisations progressistes, qui les paysans et autres, voyager sur mon à la mer. Qui jouent les gens en face pression qu'on dévie. Moi, les gars, clair sur position ça. N'a dit, masse populaire, organisation progressiste révolutionnaire, dans un moment donné, nous ne pas rejoindre appel pour rassemblement ça. C'est mettre masse encore dans la difficulté pour vivre. C'est mettre masse encore dans 5, 10, 15, 20, 100 ans encore en bas de domination PHTK pour continuer la domination impérialiste américaine. Masse populaire, organisation progressiste révolutionnaire. Si nous voulons toujours être dans l'esclavage, rester dans le fort. Si nous voulons rester, rejoindre masse. Il faut que nous délibérions. Délibérez-nous à pression impérialiste. Pas de l'autre alliance qui est possible. Qu'on alliance entre ouvriers, entre travailleurs, entre paysans, tout le monde dans le quartier populaire, qui a subi violence bandit sous l'obéissance impérialiste américaine. Appel là, l'IGN, pour que nous regroupions, forces progressistes révolutionnaires, pour avoir une réponse avec classe bourgeoise. Le Canada a commencé lundi à faciliter l'évacuation des ressortissants canadiens vulnérables d'Haïti vers la République dominicaine, a déclaré Mélanie Joly, la ministre des Affaires étrangères. Elle a expliqué que cette option est offerte uniquement aux citoyennes et citoyens canadiens détenant un passeport canadien valide. Cependant, le Canada continue de travailler avec ses partenaires et alliés afin de trouver d'autres options pour les personnes qui ne sont pas incluses dans ce groupe. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous
vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.